Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, vous le savez. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale sur le thème de votre autre et vous. Alors, a priori, vous de ce côté, pardon, et votre autre de l'autre côté. Vous symbolisez par le miroir magique, l'autre par le miroir magnétique. Sentez-vous libre, bien évidemment, comme on est dans de l'intemporel. Hein, si vous vous reconnaissez plus d'un côté ou de l'autre, bah, vous intervertissez tout simplement, il n'y a pas de souci. On va voir un petit peu, bah voilà, du côté de chacun, les énergies sentimentales, l'état d'esprit sentimental, la manière de se percevoir l'un l'autre, voilà, l'évolution, après pour ces deux personnes, les attentes, etc. On va essayer de faire un petit peu le tour, les amis. Alors, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire, ça peut être pour la prochaine relation, tout simplement. Donc voilà, hein, sentez-vous libre hein, par rapport aux cartes, par rapport à ce qui va tomber, de voir si effectivement ça vous parle de votre présent, quelle que soit votre situation amoureuse. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, si vous êtes en couple et qu'il y a des petits couacs, si vous êtes en vous avez peut-être rompu, vous êtes peut-être en séparation géographique, peu importe. Hein, on va voir hein, ce que les cartes vont nous raconter. Et quelle que soit votre situation, vous allez voir, vous, de quelle manière ça va vous parler ou pas, tout de suite. Si ça ne vous parle pas tout de suite, bah, de toute manière, vous laissez filer. C'est ce que je dis toujours. Hein. Vous ne vous mettez pas martel en tête, vous laissez filer et vous verrez bien. Alors évidemment, comme on va questionner sur l'état d'esprit, les attentes de l'autre, etc., c'est peut-être effectivement des choses que vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez pas encore. Donc forcément, il y a par définition forcément des choses qui ne vont peut-être pas vous dire quoi que ce soit sur le moment. Donc vraiment, gardez de la hauteur par rapport aux cartes, surtout, mais ça je vous le redirai probablement dans la guidance, au cours de la guidance. Vous gardez de la hauteur, vous écoutez, vous voyez un petit peu si ça vous fait avoir un autre point de vue peut-être. Et vous, voilà, vous vivez votre vie, surtout vous laissez venir les événements, les situations, et vous faites en fonction de vous, de votre cœur, de vos intuitions, et de là où va vous mener, enfin, là où vos décisions et vos actes vont vous mener plutôt vers votre bonheur, plutôt que vers, à coup sûr, d'être triste, d'être malheureux, etc. Et donc, vous suivez votre boussole. Votre boussole, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui va me rendre heureux, heureuse? Qu'est-ce qui, en aucun cas, ne pourra me rendre heureux, heureuse? Et je prends mon cap, hein, et c'est moi qui décide. Même si ça va complètement à l'encontre de ce que les cartes ont raconté, ça n'a aucune importance, les amis. C'est ce que je vous dis. Gardez de la hauteur, du libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie à tout point de vue. Et les cartes, effectivement, elles vont vous donner peut-être un petit éclairage différent, etc. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. Trêve de bavardage, comme on dit. Alors, on va demander tout de suite, pardon, Oracle des Murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'état d'esprit sentimental ou des énergies sentimentales dans lesquelles le consultant ou la consultante est, s'il vous plaît? Merci. Alors, le familier, d'accord. Alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de l'état d'esprit sentimental, de leur état d'esprit sentimental ou des énergies sentimentales dans lesquelles ils sont? Merci. Alors, nous avons eu la maîtrise, le pouvoir de changer, je vais essayer de les mettre un petit peu, voilà, et aimer sans condition. D'accord. Alors, on va faire tout de suite pour la personne à laquelle vous pensez. Alors, Oracle des Murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à la personne qui est dans leur pensée et dans leur cœur, ou dans leur cœur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de l'état d'esprit sentimental de cette personne qui est dans le cœur et l'esprit des consultants et consultantes, s'il vous plaît? L'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur et l'esprit du consultant et consultante qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. La liberté. D'accord. Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour les personnes qui sont dans le cœur et les pensées du consultant ou de la consultante qui a été attirée à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît? Merci. Célébrer l'échec. Bon. Alors, on est là, a priori, les amis. Alors, on a deux possibilités. Je vais d'abord vous parler de cette autre. On va voir bien sûr après, puisque je vais questionner aussi sur les attentes vis-à-vis de vous, on va en savoir plus. On est avec quelqu'un qui est en train de savourer sa liberté.
on est avec quelqu'un qui, alors de deux choses l'une, ou est en train de retrouver sa liberté suite à un échec sentimental avant de vous rencontrer ou de vous avoir dans sa vie. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui a divorcé, quelqu'un qui est veuf ou veuve, quelqu'un qui a peut-être subi une rupture, quelqu'un, peu importe. Mais on est dans l'idée que quelque chose dans sa vie sentimentale a échoué et que là, la personne est en train de retrouver une liberté, un bonheur, etc. Donc soit effectivement c'est quelqu'un qui est en train de tourner la page sur le passé et qui est enfin libre et heureux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était à l'initiative d'une rupture, bon, ça peut être quelque chose comme ça. Même si ça n'est pas la personne qui était à l'initiative de la rupture, du divorce, ou etc., et qui a vécu quelque chose de douloureux et de subi, bah, peu importe, ça veut dire que cette personne, elle en est au stade où ça y est, elle est en train de se libérer de tout ça. Et d'avancer finalement par rapport à cet échec passé. Ça peut être, alors on va voir, parce que justement cette personne serait en train de se libérer de la relation avec vous, qui n'aurait pas marché, célébrer l'échec, c'est-à-dire, bah oui, ça ne marche pas, mais en même temps, je m'en réjouis. Hein. Quand on célèbre, on fête un échec. Hein. On est heureux d'un échec et je me libère. Alors voilà, évidemment, là, on va voir, les amis, les deux sont possibles. Ce qu'on nous dit, c'est que vous, de toute manière, par rapport à cette personne, que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est en train de se libérer de son passé, ou que ce soit quelqu'un qui est en train, entre guillemets, de se libérer de votre relation à vous deux, on voit que vous êtes dans l'idée comment dire? Vous êtes dans l'idée que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez prendre la personne comme elle est et de l'aimer sans condition, c'est-à-dire telle qu'elle est, que vous avez dans l'idée aussi que vous pouvez changer donc la nature de la relation, que vous pouvez maîtriser quelque chose, et que si vous faites des efforts, si vous vous pliez vraiment, si vous vous assouplissez avec le familier, on va dire comme ça, pour convenir, parce que là on est quand même dans l'idée de convenir à l'autre, hein, eh bien dans ces cas-là ça peut marcher. Donc on est quand même un peu dans un état d'esprit là les amis, si c'est quelqu'un qui est en train de vous quitter, ou qui a dit qu'il voulait vous quitter, ou qui vous a déjà quitté, ou qui... Voilà. On est dans l'idée que vous allez vous accrocher probablement à cette personne, avec cette idée que si vous faites des efforts, si vous faites tout finalement pour lui convenir, hein, c'est vraiment l'idée que j'ai dans la tête, c'est-à-dire de vous plier un peu à ses impératifs à lui, à ses à lui ou à elle, hein, bien sûr, je parlais de cet autre, hein, aux exigences de l'autre, que vous pensez que vous aurez la main mise là-dessus et que vous allez pouvoir changer la relation et arriver à vos fins, entre guillemets, parce que cette personne, vous l'aimez sans condition, c'est-à-dire que vous l'aimez telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, le fait peut-être qu'effectivement cette personne veuille rompre ou ait rompu avec vous, c'est pas grave, vous l'aimez quand même. Voilà, il y a cette idée-là. Si c'est quelqu'un qui est en train de s'affranchir de son passé et pas de votre relation, c'est quelqu'un, on est quand même dans l'idée que vous, comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous expliquer l'idée que j'ai en tête? Si c'est quelqu'un qui est en train de se libérer d'une autre relation, voilà, ou de son passé, on va dire comme ça, de toute manière, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'idée que vous pouvez faire évoluer la relation vers une relation amoureuse, que vous allez pouvoir maîtriser et changer la relation, parce que cette personne, vous l'aimez sans condition, c'est-à-dire peut-être depuis longtemps d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que peu importe ce que la personne a vécu, ce qu'elle a fait, où elle en est, etc., vous, de toute manière, vous l'aimez. Point à la ligne. C'est un peu cette idée-là. Et que, de toute manière, si vous maîtrisez les choses, si vous changez des choses, si vous vous assouplissez suffisamment pour lui convenir, vous allez réussir à changer la relation et à avoir de l'amour. On est de toute manière, les amis, quelle que soit la situation, dans une personne qui veut à tout prix arriver à ses fins, quitte finalement, j'ai envie de vous dire, à peut-être même se trahir soi-même, à s'oublier complètement dans la relation, à donner, en espérant recevoir, en étant persuadé en tout cas que vous allez recevoir quelque chose. C'est pas gagné quand même, parce qu'on est plutôt sur quelqu'un qui, a priori, alors on va voir ce que va nous dire bien sûr, ce que vont nous dire les autres cartes, mais on est sur quelqu'un qui est en train de savourer sa liberté. Alors, voilà. Donc, on va voir, hein, bien sûr, et vous allez voir de quelle manière ça vous parle, les amis. En tout cas, c'est quelqu'un de très libre. Voilà. C'est quelqu'un de très libre. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de s'affranchir de tout, là. Sentimentalement, hein, j'entends. Alors,
Ça peut même être, alors excusez-moi parce que j'ai, vous savez hein, comment ça, enfin pour ceux qui me connaissent, en tout cas vous savez comment ça se passe, hein, j'ai toutes les cartes qui me parlent dans la tête et parfois, après coup, hop, elle me renvoie une autre idée et donc j'ai une autre idée. Ça peut même être quelqu'un, on peut même par extension être par exemple sur quelqu'un qui fait beaucoup de conquêtes amoureuses et qui donc, bah forcément chacune de ces conquêtes-là, puisque ce sont des conquêtes, hein, c'est Don Juan, hein, c'est je séduis, je m'en vais. Don Juan, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Je séduis, je m'en vais, pardon. Ça veut dire que bah, la relation, elle échoue, forcément, puisque de toute manière, au départ, elle ne peut qu'échouer, vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est séduire, par exemple. Hein, faire des conquêtes. Et donc, bah, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, moi, je suis content ou contente de ça. Je célèbre cet échec, d'une certaine manière, parce que moi, je suis libre. Donc, de toute manière, je ne resterai pas je ne veux qu'être libre. Voilà, il y a un peu aussi, ça peut être aussi cette idée-là, d'effectivement d'un séducteur ou d'une séductrice, hein, qui a vraiment envie de séduire tout le monde, mais c'est tout, ça s'arrête là parce que liberté avant tout. Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Alors à voir, hein, bien sûr, par rapport à la suite de ce qu'on va avoir. Et je vais justement demander, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, par rapport à la personne qui est dans leur esprit, dans leur pensée ou dans leur cœur, comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment? Oh là, d'accord. Alors, on en a eu pas mal. Hein. Donc, la pause, l'adaptation, l'apprentissage, je vais décaler un tout petit peu, et les souhaits. D'accord. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce qu'ils perçoivent, est-ce qu'ils considèrent cet autre, s'il vous plaît, qui est dans leur pensée ou dans leur cœur, s'il vous plaît. Merci. Le passage et la relation. Ok, alors vous, vous êtes très, très, très amoureux. Vous êtes vraiment très, très, très amoureux de cette personne parce que, bah voilà, vous percevez cette personne comme votre partenaire amoureux. La relation, c'est l'amour. Hein. Pour vous, c'est votre autre, c'est votre amour. C'est vraiment la personne que vous aimez. Et pour vous, c'est quelqu'un qui est en train de passer, on a le passage, hein, c'est quelqu'un qui est en train de traverser une étape de sa vie, qui est en train d'avancer, etc. dans sa vie. La manière dont l'autre vous perçoit, la pause, l'adaptation, les apprentissages et les souhaits, c'est quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce que vous attendez de lui ou d'elle. On a les souhaits, hein, il perçoit tout à fait ça. Alors, c'est probablement, on a la pause, hein, donc ça veut dire deux choses. Soit c'est quelqu'un qui vous a dit, écoute, stand-by dans notre relation, on s'éloigne, la pause. On s'éloigne. Alors, je suis quand même un peu dans l'idée que c'est un petit peu... toxique, c'est peut-être un fort mot, un mot fort, pardon. Mais, comment dire? Soit c'est quelqu'un qui vous a dit, je veux faire une pause avec toi. Effectivement, hein, je vous disais, c'est la personne, elle est en train de se libérer hein, de l'histoire. Hein, elle est en train de... C'est pas grave, ça marche pas, c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Moi, je suis libre, hein, je fais ce que je veux et quel bonheur. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui effectivement vous a dit, écoute, on fait une pause. Soit c'est vous qui avez senti que, bon, ça n'était pas tout à fait comme il faudrait que ça soit. Et donc, il y a, peut-être vous avez dit, écoute, hein, on fait un peu une pause, il faut qu'on réfléchisse, etc. Mais j'ai quand même plus l'idée que c'est l'autre hein, qui vous a imposé cette idée-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre vous voit comme quelqu'un. Donc, il y a la pause. Effectivement, on est en pause, on a peut-être même rompu, pourquoi pas. Hein. Mais cet autre, il est en train de... En tout cas, c'est la manière dont il vous perçoit. Il se dit, il ou elle, est en train de s'adapter à la situation, à moi, est en train d'apprendre comment il faut faire et est plein d'espoir ou pleine d'espoir vis-à-vis de moi. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui, voilà, je vous disais, hein, quelqu'un qui est très libre, hein, qui s'en moque que ça ne marche pas, parce que c'est même quelqu'un qui s'en réjouit, parce que c'est quelqu'un qui veut être libre, qui veut s'affranchir, alors a priori plutôt de votre relation à vous les amis. Et en même temps, c'est peut-être son caractère d'être comme ça, de ne jamais s'attacher, etc., et de bien s'en moquer si ça ne marche pas. Et on est vraiment sur vous qui voyez cette personne comme l'amour de votre vie, quelqu'un que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, et qui pour vous est simplement, serait simplement en train de vivre une étape, un passage, en train de comprendre des choses, etc. Donc vous avez une vision très positive de l'autre,
mais toujours en vous disant, bah, c'est sûrement que j'ai pas dû faire ce qu'il fallait et que si je fais beaucoup d'efforts, bah, tant mieux, ça va lui plaire, il va me reprendre ou elle va me reprendre ou il va revenir vers moi. Ou... On est dans cette idée-là quand même, les amis. Et l'autre, bah, il se dit, ah, bah, super. Bah, de toute manière, on est en train de... Voilà. Je me suis un peu écartée d'elle ou de lui. Et puis, bah, pendant ce temps-là, eh ben, cet autre, il est en train de s'adapter, il est en train d'apprendre comment il faut faire avec moi pour avoir ce qu'il ou elle espère. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui attend que vous donniez énormément sans rien rendre. Hein. Attention, alors j'ai disais toxique tout à l'heure, c'est peut-être un mot fort, effectivement, mais là, pour l'instant, par rapport à la manière de vous percevoir, c'est quand même spécial, on va dire, hein, enfin particulier. Alors, je vais demander maintenant... Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quelles sont les attentes vis-à-vis de la personne qui est dans leur pensée, dans leur cœur, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes du consultant, de la consultante vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît. Alors, quand même pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Même si, effectivement, a priori, ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes, justement. Alors, faites grandir la douceur. Oh, bah oui. Faites grandir la douceur. Alors, s'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes par rapport à la personne qui est dans leur pensée et dans leur cœur, s'il vous plaît. Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Quelles sont les attentes vis-à-vis de cet autre, s'il vous plaît, qui est dans leur pensée et dans leur cœur. L'amour, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bon. Alors, vous, clairement, les amis, hein, voilà, hein, vous allez me dire, Emma, vous lisez les cartes, bah oui, hein, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'il fasse grandir la douceur et qu'il vous aime. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est probablement... Alors, s'il y a ce souhait de faire grandir la douceur, ça veut bien dire que quand même, l'autre, il doit être un peu vache avec vous. Hein. L'autre, il doit vraiment pas se montrer gentil, pas se montrer tendre, se montrer probablement assez exigeant. Parce que pour que le souhait, ce soit que l'autre fasse grandir de la douceur envers vous, c'est que probablement, il n'y en a pas tellement, hein, vous voyez, et que, bah oui, vos souhaits, c'est que vous l'aimiez. Donc vous, je vous disais, hein, vous êtes probablement extrêmement amoureux ou amoureuse de cet autre, et vous êtes vraiment dans l'idée que si vous vous pliez à l'autre, bah, il vous aimera. Que si vous faites plus d'efforts, bah, vous arriverez à maîtriser les choses, vous arriverez à changer la relation, parce que l'autre, vous l'aimez sans condition, hein, on le savait dès le début. Hein. Vous prenez cet autre avec ses qualités, ses défauts, et d'ailleurs, a priori, plus ses défauts, j'ai envie de vous dire, en tout cas en amour, attention, hein, je ne juge pas le reste, hein, je juge vraiment la relation amoureuse. Hein. Et là, vraiment, on est vraiment dans vous qui êtes dingue, red dingue de cet autre, qui ne vous, a priori, donne rien en échange, qui vous aurait même dit, écoute, stop, hein, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très libre, et puis voilà, j'ai envie de l'air. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment l'idée que j'ai dans la tête, de l'air. Hein. Écoute, réfléchis, hein, apprends hein, pendant la pause. Hein, tu as envie d'avoir quelque chose avec moi, les souhaits. Bah, va falloir que tu t'adaptes. Hein, parce que moi, tu comprends, avec moi, ça marche pas comme ça. Avec moi, voilà. C'est l'idée vraiment que j'ai, les amis. C'est quand même quelque chose de... Ouh, c'est lourd, hein. C'est lourd, tout ça. Hein. Et vous devez probablement beaucoup souffrir, les amis. Hein. Vraiment, là, vous devez, vous qui êtes concernés, là, de ce côté-là, ça doit être très, très difficile. Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour cet autre-là qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quelles sont ses attentes vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Pour cette personne qui est dans le cœur, dans les pensées du consultant ou de la consultante, quelles sont ses attentes vis-à-vis? Merci. Alors, la connexion, la bonne décision. D'accord. Alors, pour cet autre-là, pour cette personne qui est dans le cœur et dans l'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, quelles sont les attentes de cet autre vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Merci. Le choix et la tristesse. Oh là 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 là. Oh, alors là, les amis... Bah, écoutez, hein, moi j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, mais alors là, on est vraiment avec quelqu'un pour le coup de toxique. Hein. On est vraiment avec quelqu'un de toxique, les amis. On est avec quelqu'un... alors, avec les premières cartes là que j'avais eues, j'étais en train de me dire, on est avec quelqu'un qui ne se rend pas compte. On est avec quelqu'un qui vit pour lui-même ou pour elle-même, hein, qui vit pour soi-même, hein, qui a juste envie d'être libre et qui s'en fiche bien pas mal de ce que vous ressentez, mais qui n'a pas conscience de faire du mal, qui est auto-centré,
et qui se dit, bah, si il ou elle a envie de quelque chose avec moi, bah, il ou elle va en profiter là de cette pause que je lui ai probablement imposée pour s'adapter, pour apprendre et pour me convenir, mais sans mesurer qu'en fait c'est exiger de l'autre sans rien donner, quoi. Mais sans s'en rendre compte. Sauf que là, on a quoi? La personne, elle attend de vous choix tristesse, quoi. La personne, elle attend de vous de la tristesse. La personne, elle vous souhaite de la tristesse. La personne, elle se joue de vous. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Donc c'est quelqu'un qui attend de vous que vous preniez la bonne décision, et cette bonne décision, c'est de se connecter à lui ou à elle, c'est-à-dire, comme je vous disais, de lui convenir, de se plier à lui, de vous adapter à lui, d'apprendre comment il faut faire, hein, parce que voilà, c'est ce que je vous disais, bah attends, si il ou elle a des espérances vis-à-vis de moi, il va falloir qu'il fasse des efforts, hein. Mais c'est dans cette idée-là, et cette personne, elle attend de vous que vous fassiez un choix qui vous rende triste. Un choix qui vous fasse souffrir, qui vous fasse du mal, qui vous... C'est quelqu'un qui, de toute manière, ne vous, a priori, ne vous donnera rien. En tout cas, qui vous donnera peut-être des petites miettes, hein, mais qui ne vous rendra en aucun cas ce que vous êtes prêt à lui donner, parce que vous l'aimez sans condition, ça c'est... Voilà. Donc les amis, là, on est quand même sur quelque chose de... quelque chose de spécial, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour voir l'évolution? Je vais même vous dire que là, j'ai une espèce de boule là qui m'arrive. Pas une boule. J'ai la gorge qui se serre. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai une espèce de malaise. Voilà, on va dire comme ça. Je me sens mal. Et vraiment, bon, on va voir ce que la suite nous dit. Et je dois vous dire, je suis perdue en fait. Là, vous voyez, j'ai un moment de... Je ne sais pas comment faire. Ouais, voilà. J'ai préparé des oracles, j'étais voilà. Mais là, ben, je pense que je me sens comme vous. Vous voyez, là, je suis démunie. Je me sens démunie face à ça, face à cette personne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pardon. Est-ce que je prends le Béline? Allez, je vais prendre le Béline. Ah, c'est très particulier. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que j'ai parfois des... Voilà, ça m'envoie des choses physiques, là, qui sont vraiment... Alors, des fois, j'ai des émotions, ça me fait pleurer, parce que c'est... Voilà, c'est très puissant aussi. Là, c'est puissant, mais dans l'égarement et dans le malaise, hein. Franchement, là, oh là 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 là. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, allez, on va essayer de se recentrer. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport donc, au consultant et à la consultante, là, qui étaient attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à cette personne qui est dans leur pensée, dans leur cœur, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de l'évolution entre ces deux personnes, on va dire comme ça, l'évolution, la relation entre ces deux personnes, pour les semaines et les mois à venir, s'il vous plaît, pour l'évolution vraiment de la relation ou de la situation entre ces deux personnes, entre le consultant et la consultante, et la personne qui est dans ses pensées, dans son cœur. Merci. Alors, l'infortune. Alors. Merci. Le changement. Alors, la personne qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant et de la consultante, s'il vous plaît. La carte bleue. Les entreprises. Alors, pour l'évolution de la situation entre ces deux personnes. Et le despotisme. Oh là 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 là. Oh. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, les amis, bah, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que là, on est clairement avec quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui vous fait croire que c'est le bonheur, ça y est, vous avez gagné son cœur. Et puis, ah ben non, vous n'êtes pas à la hauteur, va falloir faire plein d'efforts, hein, parce que là, vraiment, comment veux-tu que je m'intéresse à toi? C'est pas possible. On est un peu là-dedans. Alors, j'ai questionné sur les semaines ou les mois qui viennent. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas sortis de l'auberge. En ce sens que vous êtes pris en boucle, vous êtes prisonnier, prisonnière, hein, de cet autre, parce que vous l'aimez. Vous en êtes fou, vous en êtes folle, quels que soient les défauts, quelles que soient les qualités. De toute manière, les défauts, bah, il n'en a pas, ou elle n'en a pas, puisque c'est moi
C'est moi qui dois maîtriser un peu tout ça, c'est moi qui dois faire des efforts, c'est moi qui dois faire tout ce qu'il faut parce que c'est moi qui suis pas bien et moi j'ai le pouvoir de changer si je fais des efforts et tout ça. Et donc il va me reprendre, elle va me reprendre, je vais enfin être digne d'amour parce que je suis pas à sa hauteur, parce que je suis pas, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je sois, parce que je peux pas lui plaire. Ouais, on est là-dedans les amis, hein. C'est l'infortune, ça veut dire qu'il y a un coup, bah non écoute, t'es vraiment pas... Non, écoute, réfléchis, profites-en, hein. Profite de cette pause-là pour voir un peu comment il faudrait que tu fasses, parce que là, moi, c'est pas possible. Donc, si tu as envie que je t'aime, hein, si tu as envie qu'entre nous, ça marche, hein, bah, va vraiment falloir faire des efforts. Va falloir que tu t'adaptes, hein, c'est ça. Infortune. Oh, qu'est-ce qui me tombe dessus? Il veut plus de moi, elle ne veut plus de moi. Et puis, hop, changement positif. Il doit se passer quelque chose. Boum, carte bleue. Ça, c'est le grand bonheur. La joie, immense, merveilleux. Quel bonheur, réussite. Ça y est, on s'aime, il m'aime, elle m'aime. C'est merveilleux. J'ai enfin cette douceur dont j'avais besoin, cet amour, ça y est, c'est extraordinaire. Ben, j'avais bien raison de penser que ça n'était qu'un passage, parce que ça y est. Ah, et puis là, les entreprises, le despotisme. Cet autre-là, il va vous mener par le bout du nez, il ou elle, hein, bien sûr. Et surtout, le despotisme, hein, je vous montre la carte. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous tient en esclavage, c'est quelqu'un qui vous a sous sa coupe, c'est quelqu'un qui fait de vous ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que vous l'aimez, hein, tout simplement, hein, et que cette personne le sait. Et les entreprises, bah, c'est vraiment... cette personne, elle va vous faire des tas de choses. C'est quelqu'un qui va vous dire, va à gauche, vous allez à gauche, va à droite, vous allez à droite, recule, recule, ferme les yeux, ouvre les yeux. Les entreprises, cette personne, elle vous dirait de sauter d'un pont, vous le feriez. C'est un peu l'idée, vous allez être encore, pendant quelques temps, les amis, sous la coupe de cette personne. Alors, et donc là, franchement, alors j'aimerais bien en savoir plus, parce que là, c'est pas possible d'en rester là. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme oracle pour un petit peu en savoir plus sur le après. Sur le après. Eh ben, je vais reprendre les miroirs, tiens. Alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs par rapport à la guidance, là, par rapport à toutes ces cartes-là que nous avons eues, et par rapport à la personne là qui est vraiment prisonnière de ses sentiments pour l'autre, et qui visiblement va encore pendant un long moment subir ça. Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire, comment je vais formuler la question, nous dire à terme, par rapport à cette personne, alors, si on peut voir vraiment plus loin, si cette personne va réussir à s'affranchir à un moment donné, finalement, du côté néfaste, hein, de cette personne, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus, oracle des miroirs, vraiment à plus long terme? Alors, la maison. Est-ce qu'on peut en savoir vraiment plus à plus long terme par rapport à cette relation? Est-ce que la personne va réussir à s'affranchir du néfaste de cette situation, s'il vous plaît, pour elle, hein, bien sûr. La clairvoyance et le boomerang. Alors, vraiment à plus long terme, s'il vous plaît. Pour cette personne-là qui est vraiment sous la coupe de quelqu'un d'autre, là. Alors, le compromis, l'enfermement, le retard, l'hérédité. D'accord. Merci. Ah oui, d'accord. Et le verdict. Ok, les amis. Alors, oui. On est dans l'idée, alors peut-être que vous êtes déjà dans cette relation-là depuis longtemps, les amis, hein, et peut-être même que vous avez déjà bâti quelque chose avec cette personne parce qu'on a la maison. On est dans l'idée, pardon, que ça fait peut-être un petit moment que vous subissez, entre guillemets, hein, oui, enfin vous subissez, oui, hein, dans le foyer, quelqu'un qui fonctionne comme ça. Alors c'est peut-être votre mari, votre pax, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. En tout cas, vous êtes dans l'idée qu'on a déjà quelque chose ensemble, ou alors, on va quand même si vous êtes conscient ou consciente, de toute manière, il y a la clairvoyance, vous le savez tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, vous le sentez, n'empêche que l'autre, vous l'aimez tel qu'il est, et que c'est plus fort que tout. Mais vous êtes dans l'idée que soit effectivement, comme je disais, il y a déjà quelque chose de bâti, de construit, de démarré avec cette personne, soit de toute manière, vous le ferez quand même. C'est-à-dire qu'au moment où cet autre, a priori, va vous dire, bon, allez, c'est bon, vas-y, allez, on y va, on se lance. Je veux bien m'installer avec toi, et puis ça y est, on est parti pour la vie, etc.
si tu fais des efforts, hein, tout ce que je vous ai dit. Mais vous, même si vous savez tout ça, vous avez la clairvoyance, c'est ce que je vous disais. Vous êtes dans l'idée que vous avez envie de toute manière de faire quelque chose de concret, de durable, etc. avec cet autre. Parce que vous avez l'idée dans votre tête que vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer la relation. Vous pouvez le changer lui ou elle peut-être, la changer elle. Parce que votre amour, justement, il est sans condition et que vous vous dites probablement, bah, de toute manière, un tel amour, l'autre, au bout d'un moment, c'est obligé qu'il va ressentir le même. Il y a cette idée-là. Vous savez au fond de vous tout ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que quelque part, bah, on ne devrait pas exiger autant de quelqu'un sans rien en retour, en fait. Hein, vous voyez, c'est un peu l'idée. On est dans l'idée que vous allez décider de faire avec. Il y a le compromis. Vous allez décider de vous adapter à lui ou à elle. Vous allez décider, parce que votre amour est plus fort que tout, le vôtre, hein, pour cet autre, est plus fort que tout, vous allez décider de faire avec. Et parce que vous avez envie d'être avec lui ou avec elle, bah, de faire tous ces efforts-là, parce que probablement pour vous, ce sera le moyen de pouvoir vivre votre amour, même s'il est imparfait, entre guillemets, hein, même si vous ne recevez pas autant que ce dont vous auriez besoin vous, mais pour pouvoir être avec lui ou avec elle, bah, vous êtes prêt, on a le compromis à faire avec tout ça. Vous l'aimez sans condition, de toute manière, donc vous le prenez comme il est ou comme elle est. Vous la prenez comme elle est. Même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez coincé, on a quand même le despotisme et l'enfermement. Ça veut dire que vous allez vous sentir à un moment donné prisonnier de la situation, prisonnier de cet amour, prisonnier ou prisonnière, hein, bien sûr, hein, et vous allez subir, bah oui, l'autre. Voilà, les exigences de l'autre, le fonctionnement de l'autre, voilà. Voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous allez décider de toute manière de continuer, c'est ce que je vous explique, mais qu'au bout d'un long moment, on a le retard. Hein. Ça veut dire, je vous disais, des hauts, des bas, tout ça, mais vous décidez quand même, ou si vous êtes déjà dans cette relation, ben, ça va durer encore un moment. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un long moment, vous allez prendre une décision. Et vous allez prendre une décision de deux choses l'une. Soit par rapport à la... Vous avez peut-être des enfants, vous aurez peut-être des enfants avec cette personne. Et par rapport aux enfants, il y aura une décision qui va arriver et qui va qui va s'imposer à vous par rapport à ça. Ça peut être aussi, alors si vous n'avez pas d'enfants, c'est qu'à un moment donné, l'hérédité, c'est un peu l'expérience de tout ce qu'on a vécu avant. C'est peut-être parce que vous allez au bout d'un moment vous dire, bon bah ça y est, maintenant moi j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre avec lui ou avec elle, j'ai donné tout ce que je pouvais, et force est de constater que ça y est, j'ai tout donné, je n'ai plus rien, et maintenant je prends une décision parce que c'est le moment, ça ne pouvait pas être avant. Je devais vivre tout ça avec cette personne, c'était comme ça. Je l'ai accepté, je l'ai voulu, je l'ai désiré, j'ai fait avec. Mais maintenant, par rapport à tout ce que j'ai vécu, d'ailleurs on a le boomerang, hein, ça veut dire que des choses qui reviennent hein, comme ça. Hein, j'ai compris maintenant, je prends une décision. Ça y est, je la prends cette décision. Ça peut être aussi sous l'influence de votre famille, qui au bout d'un long moment, alors votre famille, pas forcément vos enfants, ça peut être vos enfants, tiens d'ailleurs si vous avez des grands-enfants, mais ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, etc., qui dans ces cas-là vont peut-être effectivement vous dire, écoute, depuis le temps que ça dure, maintenant tu te rends compte, etc. Et que la décision là, ça quand ça va arriver, pour vous ce sera le moment. Mais là, vous qui me regardez, probablement ça n'est pas le moment. Alors à moins qu'évidemment vous reconnaissiez votre situation passée, hein, vous savez que moi je n'ai que les événements les plus intenses et les plus marquants qui sortent. Hein, et que peut-être effectivement quand vous allez voir l'intitulé, alors je ne sais pas quel intitulé je vais mettre encore, mais vous allez peut-être regarder et vous dire, ah ben oui effectivement, mais moi j'ai vécu ça. Ouais, c'est exactement mon histoire. Donc on est là-dedans les amis. Alors, j'ai envie de questionner ouais, j'avais prévu donc les portes de l'intuition pour demander une conclusion, mais j'ai envie de formuler ça autrement. J'ai envie de demander une carte, comment dire, pour pendant la relation, si je puis dire, et puis une carte pour quand vous aurez pris cette décision-là après. On va essayer de voir si on peut avoir quelque chose de cet ordre-là, même si on sait que là, on est parti sur du long, a priori sur du long terme, hein, les amis, a priori sur du long terme quand même. Alors, oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est concerné par cette situation-là, amoureuse, sentimentale, très précise, avec une personne, avec la personne qui est dans son cœur et dans son esprit et qui est quand même, voilà, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, cette relation qui est vraiment tout à fait particulière, on va dire comme ça. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire, on va dire comme ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au consultant ou à la consultante pendant la relation,
s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au consultant ou à la consultante pendant cette relation, s'il vous plaît? Merci. Oula, il y a plein de choses. Hein. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh là là, oui, d'accord. Alors, la fin du passé, le choix, la transmutation, la fluidité, la logique, la longue vue, la parole, la perle. Ok. Alors, je vais vous commenter après et je vais demander maintenant, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au consultant ou à la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est dans ce type de relation tout à fait particulier? Une fois que ce verdict aura été posé, une fois que cette décision aura été prise, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour l'après, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour après cette décision que le consultant ou la consultante va finir par prendre? Alors, le miroir, le moment présent, d'accord. Bon, ok. Alors, vous voyez hein, ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à... Pendant que vous êtes dans cette relation, on a envie de vous dire plein de choses. Hein. Mais on a envie de vous dire de suivre un peu une espèce de chemin, de cheminement. Bon, de toute manière, c'est a priori le cheminement que vous allez suivre, mais vraiment, on n'est pas sur une histoire d'un mois, quoi. On est sur du long terme. Et je vous disais, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse depuis longtemps, ou alors peut-être c'est la prochaine personne, et ça va durer longtemps, les amis, vous allez voir, hein, bien évidemment. Les cartes vous ont dit la fin du passé, le choix, la transmutation, la fluidité, la logique, la longue vue, la parole, la perle. On est en train de vous dire que quand vous allez être dans cette relation, vous allez savoir, mais je vous le disais, il y avait la carte de la clairvoyance, vous allez savoir, vous allez sentir qu'à un moment donné, de toute manière, il va falloir faire un trait sur cette relation, la fin du passé. Il va falloir faire un trait sur tout ce que vous avez vécu avec cette personne et il va falloir faire un choix. Ce choix, ça va être un choix qui sera logique par rapport, quand vous allez commencer à regarder vraiment de manière objective, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Quel bonheur je donne et quel bonheur je reçois? Quel amour je donne et quel amour je reçois? Ben, si je regarde ça avec logique, si j'essaie de voir vraiment, vraiment faire la part des choses, en toute logique, je vais être obligée de me rendre compte à l'évidence que ça ne va pas. Il va falloir maintenant, la longue vue, il va falloir maintenant que je regarde par rapport à mon bonheur et à si je regarde concrètement, vraiment, objectivement cette relation, qu'est-ce que j'en tire moi comme bonheur? Est-ce que ça me rend heureuse ou heureux vraiment? Est-ce que ça me donne de l'amour? Où est-ce que j'en suis? Bah, il faut que je regarde plus loin, la longue vue. Il faut que je trouve quelque chose, il faut que j'arrive à transmuter. Alors transmuter, c'est vraiment transformer profondément pour être heureux. Hein. C'est ça la transmutation. Hein. Et que ça devienne fluide, que j'ai quelque chose qui coule tout seul, que j'ai quelque chose qui soit évident, que j'ai quelque chose qui soit sans se poser de questions, sans faire d'efforts, sans rien. Et à un moment donné, les cartes vous disent la parole, la perle. Ça veut bien dire qu'au moment où ça va être le moment pour vous, où tout ce chemin-là, il aura été fait pour vous, à titre personnel, en vous-même. Hein. La transmutation, c'est vraiment en vous-même, au fond de vous, hein, qui vous êtes vraiment et où vous voulez aller avec la longue vue. Eh bien, il va y avoir un choix qui va être dit, parlé, vous allez le dire avec la parole, et ça va être l'idée de dire on a la perle. La perle, c'est l'idée de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez à la fois affirmer votre choix, dire écoute maintenant, voilà, moi, c'est fini pour moi, maintenant je veux aller vraiment sur un vrai bonheur que je mérite, c'est ça. Mais en même temps, quelque part, je ne t'en veux pas. Je te suis même reconnaissant de tout ce que tu m'as fait vivre parce que, voilà, avec ce que j'ai vécu, c'est ça. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est-à-dire, je te remercie finalement de tout le mal que tu m'as fait, si je puis dire. Enfin bref, hein, je la fais courte, mais de tout ce que tu m'as fait vivre. Parce qu'il n'aurait pas pu en être autrement. De toute manière, je t'aimais sans condition et je devais te donner tout ce que je t'ai donné. Mais maintenant, ça y est. J'ai vécu tout ce que j'avais à vivre avec toi. J'ai compris des tas de choses sur moi et j'ai compris surtout que moi, j'avais besoin d'avoir un véritable bonheur pour moi-même maintenant. Et je te remercie pour tout ça parce que maintenant, je vais aller de l'avant. Et ce qu'on vous dit pour, une fois que cette décision sera prise et que vous aurez dit tout ça, mais elle rend toute paix, tranquillité, voilà. Hein. Voilà. Alors, il y a un long chemin à parcourir, n'empêche que quand ça va être le moment, c'est ce que je vous disais, ça va être le moment qui va s'imposer à vous parce que vous aurez fait tout votre cheminement à vous. Et là, on vous dit,
le moment présent, le miroir. C'est-à-dire que quand vous allez avoir fait ce choix et que vous allez tourner le dos à cette personne, complètement pour vivre votre vie à vous et trouver votre bonheur à vous, vous allez être dans le moment présent, vous allez savourer tous les bonheurs de la vie, alors que là, vous êtes exclusivement tourné sur l'autre, sur le bonheur de l'autre, sur qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas heureux avec moi, ah ben alors je ne fais pas assez d'efforts, tout ce que je vous ai déjà dit. Et là, vous allez être sur tout ce qui va se présenter, quel bonheur ça m'apporte. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est l'idée que vous allez arriver à votre vie, à vous, à votre bonheur à vous, à savourer la vie pour vous-même. Voilà, on est dans cette idée-là, les amis, par rapport à cette histoire qui est quand même une histoire... Alors, je crois vraiment, les amis, que c'est la première fois où, effectivement, on me parle de... Bah oui, de quelqu'un d'un partenaire toxique. Hein, voilà. J'utilise volontairement le mot toxique parce que vraiment, je l'ai ressenti d'une manière tellement forte que... Bon, voilà. Donc, une petite alors, mise en garde ou avertissement. On est vraiment dans quelqu'un que vous savez déjà être toxique quelque part. On n'est pas dans quelqu'un que vous voyez d'une manière merveilleuse, etc. On est dans quelqu'un qui vous a déjà probablement fait souffrir. Hein. Quelqu'un dont vous savez qu'il vous fait souffrir, mais que vous aimez quand même. Alors, d'habitude, je fais l'inverse, c'est que je dis, attention, si vous êtes dans une idée, vous attendez quelqu'un qui vous a déjà fait beaucoup souffrir, etc. Là, les cartes me parlent de quelqu'un qui est bon, etc., qui vous aime, mais vous vous êtes peut-être séparés à cause de votre vie, de la géographie, du travail, de que sais-je. Non, là, pour le coup, c'est tout l'inverse. On est dans quelqu'un qui vous fait souffrir, qui vous a déjà fait souffrir, qui exige énormément de vous pour que vous lui conveniez, etc. Et vous le savez déjà, vous qui me regardez, mais vous l'aimez quand même. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de l'attendre, de l'aimer, de faire des efforts. Voilà, là pour le coup, on est dans l'inverse de ce que j'ai d'habitude. Donc, si vous êtes, alors voilà, avertissement inverse, si vous êtes dans quelqu'un qui vous aime du plus profond de son cœur, mais la vie vous a éloigné, ben là, on n'y est pas du tout. On est sur quelqu'un pour le coup, là, voilà, je vais répéter, hein, je sais que je rabâche, hein, mais c'est tellement fort ce que j'ai là, et si ça me revient comme ça, c'est que c'est très puissant, c'est que vraiment, vous savez en tout état de cause que cette personne vous fera souffrir, mais vous l'aimez quand même. Et vous êtes prêt à passer outre toute cette souffrance que cet autre vous procure parce que vous avez envie d'être avec lui ou avec elle, à tout prix, j'ai envie de vous dire. Et que vous avez tout ce chemin-là à vivre et qui ne peut pas en être autrement avant d'en arriver à votre choix qui sera d'aller vers votre vraie vie finalement et vers votre bonheur. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui, qui étaient vraiment très fortes. Alors, quand même une chose à vous dire, et je le dis souvent, mais là, on a quand même une histoire là, assez longue et assez précise dans les événements. Évidemment, ça va vous donner un éclairage, ça va vous donner une façon de voir les choses peut-être différente, ça va vous amener des pistes, bref. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, les cartes, elles sont assez finalement faciles. Vous allez vous remettre, je la fais très synthétique, hein. Vous allez vous remettre avec lui ou avec elle parce que vous l'aimez par-dessus tout, c'est quelqu'un qui va exiger de vous, vous allez faire avec, jusqu'au moment où vous n'en pourrez plus et où vous déciderez d'aller vers votre vraie vie. Et bon, ok. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre ce cheminement-là aveuglément. Les cartes, ça ne sont jamais que des cartes. Ça veut dire que si vous, dans votre chemin, dans votre vie, dans votre... tel que les événements se présentent, vous avez envie de faire différemment de tout ce qu'on a raconté là, d'accord? Et que si, dans une semaine, vous avez envie de couper court parce qu'il y en a marre, et que ça ne se passe pas du tout comme ça, ben c'est pas grave. Hein. Surtout, vous vous écoutez, vous les amis, on ne suit jamais aveuglément les cartes. Pardon. Excusez-moi, d'autant plus dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines de personnes. On a une orientation globale. Vous êtes toujours maître ou maîtresse de vos décisions, de votre vie. C'est ce que je disais au début. Hein. Vous suivez votre boussole. Votre boussole intérieure, ça doit être votre bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureuse, heureux? Ou qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse? Qu'est-ce qui ne pourra pas me rendre heureuse? Et je prends mon cap et je vais plutôt vers mon bonheur. Ou si je décide d'aller par là, je sais que je serai malheureux ou malheureuse, mais à un moment donné, je sais que je vais revenir sur mon bonheur. Mais c'est ma décision. Donc, on ne suit jamais aveuglément les cartes. Les cartes, elles disent qu'il y en a pour des mois. Oui, d'accord. Si vous, dans 2 jours, vous avez envie de rompre définitivement parce que vous en êtes au verdict final, ou quand même, vous n'avez pas traversé tout ça, mais vous avez juste envie de lui tourner le dos à celui-là ou à celle-là, en disant, écoute, toi, tu es quelqu'un qui va me faire souffrir et je ne veux pas de toi, eh ben, vous ne voulez pas de lui, hein, ou d'elle. Hein. Voilà, hein, bien évidemment, les amis. Hein. N'oubliez pas, hein, on ne suit jamais, jamais, jamais aveuglément les cartes. Et surtout, on ne fait pas sa vie en fonction, comment dire, pour les faire coller à ce que les cartes ont dit. Jamais de la vie. Vous prenez les situations,
Vous prenez les événements qui se présentent, vous prenez les personnes telles qu'elles sont, vous ne les prenez pas parce qu'elles ne vous conviennent pas, mais vous êtes maître, maîtresse, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. De toute manière, les amis, ce qui doit advenir adviendra toujours, ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais. Et vous êtes sur votre chemin de vie. Alors, je prends souvent l'exemple de cette consoeur que j'aime beaucoup, et c'est son idée. Hein. Alors, voilà, hein, je ne revendique pas du tout la paternité de cette idée-là, parce que c'est la sienne, mais elle est tellement imagée et elle est tellement juste. Vous êtes sur l'autoroute de votre vie. Voilà, vous êtes sur l'autoroute, et vous devez sortir à tel endroit, vous sortez avant. Vous prenez une mauvaise, entre guillemets, mauvaise décision, mais il n'y a jamais de mauvaise décision. Vous faites ce choix de sortir là, et vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Bah, c'est pas grave, hein. Vous vous êtes trompé, bah, vous revenez, vous reprenez l'autoroute et vous continuez, vous retombez sur votre chemin de vie de toute manière, vous allez retomber dessus. Il n'y a jamais de mauvaise décision, il y a des décisions qui mènent sur peut-être le mauvais chemin, mais quand on s'en rend compte, bah, on revient, hein. On refait autrement. Hein. Il n'y a jamais de mauvaise décision. Donc vraiment, écoutez-vous avant tout les amis, ça c'est très 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 important. Voilà ce que je voulais vous dire. Qui fait peut-être redite pour certains, bien sûr, hein, puisque je le dis régulièrement, n'empêche que si vous me découvrez pour la première fois, bah, voilà, ce sont toujours des choses qui sont bonnes à entendre. Hein. Donc voilà. Chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes, et merci. Hein, ça me fait vraiment plaisir quand vous me dites bonjour, c'est la Suisse, c'est le Québec, c'est les DOM, c'est l'Afrique, c'est la Belgique, voilà, ça me fait vraiment plaisir, donc merci pour tous ces petits messages, merci aussi à vous qui me témoignez cette confiance, bien sûr, de me décrire un petit peu, de me partager avec moi des moments de votre vie, ça me touche beaucoup, donc merci pour ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, sentimentale ou autre, hein, ou générale, que ce soit les guidances par signe, que ce soit les tirages à choix que vous m'avez réclamé. Alors j'essaie d'en faire à peu près un par semaine, voilà, sur les thèmes que vous m'avez proposés. Hein, j'essaie un peu de piocher dans tout ce que vous m'aviez demandé, pour qu'évidemment ça vous plaise hein, et ça vous réponde, hein, enfin ça réponde à vos attentes surtout. Pour ceux qui m'avaient demandé également, très, très succinctement avant de vous faire un bisou pour vous quitter, il y a des personnes qui m'ont demandé comment me soutenir et soutenir la chaîne. J'ai ouvert la souscription à la chaîne. Voilà, à la toute fin de la vidéo, vous aurez en haut à gauche une petite vignette de la vidéo que vous pouvez cliquer. Enfin, vous pouvez cliquer dessus. Bon, c'est pas facile à dire. Vous allez atterrir sur une petite vidéo d'1 minute et demie, quelque chose comme ça, qui vous explique un peu en quoi ça consiste et qui, bien sûr, ne vous oblige absolument à rien, hein, bien évidemment. Il n'y a pas du tout d'impératif. Hein. C'est juste à titre informatif, les amis. Voilà, à nouveau de gros bisous. À très bientôt. Plein de belles choses. Bon, vous savez, moi, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Hein, donc, à très bientôt. Allez, au revoir.